Bonjour, mesdames et messieurs, pour la rediffusion de un extrait qui a été enlevé par Radio X, encore une fois. Alors là, je vous parle un petit peu de cette introduction, cette mise en place, si on peut dire. Je mets la table, comme dirait Doom Moret, là. Je vous explique ce qui s'est passé un peu. Il y a un fichier qui a été enlevé encore. Et puis après, vous allez entendre la rediffusion de M. Adrien Pouliot en intégrale. Ça a été enlevé de façon volontaire, exprès, pour ne pas que vous puissiez l'entendre, pour faire de la place à le fameux nouveau roi, le fameux nouvel coqueluche qu'on appelle Éric Duhem. Mais je pense que M. Pouliot a donné des entrevues pendant des années à Radio X, puis regarde de quelle façon il remercie, il enlève les fichiers. Fait que malheureusement, Dan Gravel, là, il y a une partie d'incompétence dans son travail, et puis c'est justement le fruit d'une mauvaise expérience de Dan Gravel, sa maudite manie d'aller se mettre les doigts où il n'y a pas d'affaires. Alors, on écoute quelques mots de ma part qui a eu lieu dans l'émission du matin, et puis la rediffusion par la suite de M. Adrien Pouliot. On voit là que l'émission de Montréal Live, là, c'est tout croche. Le PCQ passe à l'étape suivante. M. Adrien Pouliot. Si on le voit ici, là, c'est M. Adrien Pouliot. Ça, c'est l'ancien chef du Parti conservateur, avant Éric Duhem. Mais comme ils sont tellement en amour avec Éric Duhem, ils ont eu M. Pouliot comme invité. Et M. Pouliot, c'est plus le chef du Parti conservateur. La minute qu'ils ont parlé à M. Duhem, il y en a un qui s'appelle Dan Gravel, qui a fait disparaître pas mal de fichiers Radio X là, sur les serveurs. Ça y appartient pas, puis il va fouiller, puis il va taponner dans l'ordinateur. Il n'a pas les connaissances pour ça. Le résultat, il scrape des fichiers. Et là, vous voyez ici, le fichier de M. Pouliot a disparu. La vidéo ne peut pas être lue. Code d'erreur. Bon. Là, j'ai dit que quand les fichiers ne seraient pas disponibles, surtout des fichiers importants comme ça, là, M. Pouliot, pourtant, il a été des années à aider Radio X, à accorder des entrevues à Radio X. Puis là, il y a quelqu'un, un petit incompétent, là, qui s'appelle Dan Gravel, qui fait disparaître les fichiers. En tout cas, on sait que dans le cas du Mega Gym, c'est lui qui les a fait disparaître. Là. Il a fait à croire qu'il y avait des dates de présomption, mais il pouvait la changer, la date, puis il pouvait le mettre pour pas qu'il s'auto-détruise. Là. À un moment donné, il faudrait enlever les clés du char. Il faudrait enlever les clés du char aux animateurs, aux co-animateurs, puis tout ce gang-là. C'est des incompétents. Ça prend un technicien comme M. Gagnon qui pourrait, lui, s'occuper de ça, puis faire ça comme du monde. Là. Je pense que là, plus ça va, plus je regarde le site, il y a encore des fichiers en double, pas mal. Un matin, dans ce cas-ci, là, le cas qui nous préoccupe, c'est M. Pouliot, Adrien Pouliot, son nom est ici. Ce gars-là a accordé de longues entrevues à Dominique Moret, puis à Jeff Fillion, le démon qui est parti, c'est le diable, ça, c'est... je pensais que Satan clairerait Radio X, là, avec le départ de Jeff Fillion, mais c'est pas le cas. Comme je me répète souvent, mais le directeur des programmes, on l'a pogné à sacrer à plusieurs reprises, là, il sacrait presque pas ce gars-là, là. Danny Hull, on l'a pogné à sacrer, fait que là, c'est corrompu, c'est le directeur de police dans Centrale, comme la police de Sainte-Foy. Alors, il n'y a plus rien à faire, c'est sans espoir. Et le problème de ça, c'est les patrons qui ne voient pas leur affaire parce que si vous regardez dans mes deux autres vidéos, là, à un moment donné, j'ai publié le site internet d'une station sœur. Très bien monté, très bien fait. C'est juste à Radio X que c'est tout croche, puis les patrons, ils ne voient pas. C'est pour ça qu'à cette heure, je dis Radio X parce qu'avant, j'isolais les animateurs. Mais là, j'isole plus les animateurs. Radio X ont des patrons. Puis ces patrons-là, ils laissent ça aller de même. Ils les laissent sacrer en ondes. Ça, c'est la chose la plus grave, là. Ça, c'est de la violence. Ils disent qu'ils sont pas pour la violence, là. Ils disaient ça encore un matin, mais regarde, là, parce que je l'entends dans mes écouteurs, moi, pendant que je vous parle, là, on a décidé de mettre le système de surveillance de radio en sourdine un peu dans mes écouteurs. Fait que pendant que je vous parle, je m'entends. Plus j'entends Radio X, puis j'ai entendu tout à l'heure, pendant que je vous parlais de l'eau potable à Manceau, puis dans les régions de la Mauricie, qui fait pitié. Mais là, pendant ce temps-là, au même moment où je parlais de l'eau potable, c'est Dominique Moret dans mes écouteurs tout bas que j'entends dire à son interlocuteur parce qu'il était en entrevue. Ah, il
on n'est pas pour la violence, là. Je suis pas pour ça pantoute. Mais oui, mais tu passes ton temps à sacrer. Puis ça amène de la rage au volant. Puis il y a des claques à la gueule qui se donnent. Puis Dom Moret, ben, il est trop pauvre d'esprit. Il a 3 ans d'âge mental. Ben lui, ben, il fait pareil. Puis il n'y a pas juste le sacrage, là. Il y a bien des questions qu'il pose qui sont niaiseuses. Il reproche aux journalistes de dire des questions. Il reproche aux journalistes de poser des questions niaiseuses durant la campagne, mais lui, il en pose. Ça n'a pas d'allure, j'en ai pogné une coupe. Si des fois il écoute la vidéo, là, Dominique Moret, là, devrait te la farmer à un moment donné, puis arrêter de critiquer les autres alors que toi-même tu fais le problème. Hein? T'en poses des questions niaiseuses, Dominique Moret. Ça peut arriver qu'il l'écoute, je sais que ces gars l'écoutent des fois, là. En tout cas, pour ce qui nous prévaut ce matin, pas capable de rejoindre le technicien, ça aurait été le fun de le rejoindre en direct, madame, monsieur, puis lui parler. Ce que je vais faire, je vais diffuser l'entrevue d'Adrien Pouliot. Et c'est pour ça, là, mon intervention. Vous allez pouvoir écouter Adrien Pouliot, là, grâce à moi, encore une fois. De quel intérêt on avait à faire disparaître l'entrevue de Dom Moret et d'Adrien Pouliot? Je me pose de sérieuses questions. Hein? De quel intérêt, là? Hein? Dan Gravel, là, il devrait peut-être se mêler de ses affaires, là. À un moment donné, là, c'est tout croche le site de Radio X, puis c'est parce que c'est piloté par des animateurs qui sont pas capables de chauffer un char web. Tu sais, les clés du char, il y a plusieurs chars. Web, c'est comme un char. Ils disent tout le temps, m'a te prêté les clés du char. Ben oui, mais t'es-tu capable de le conduire comme du monde? Hein? Bon, fait que Adrien Pouliot qui a donné une belle entrevue, et grâce à Polo Média, ben vous allez pouvoir être bon pour entendre Adrien Pouliot. Adrien Pouliot, mesdames et messieurs, qui suit. Donc, j'ai dit qu'on aurait le chef actuel, Éric Duhem. En attendant, on a l'ancien chef qui fait partie quand même de l'organisation actuelle de la campagne au niveau de la structure financière et tout. Vous le connaissez, Adrien Pouliot avec nous autres en studio. Salut, Adrien. Hey, salut. À chaud, première réaction. Ben écoute, ceux qui ont fait l'élection de 2012, de 2014, de 2018 comme moi, on est vraiment contents. Moi, je suis vraiment content. Hier, quand je suis rentré dans la salle, j'ai rencontré un jeune, c'est sa première élection, 2022, Simone, il trouvait ça dur, tu sais. Mais tous ceux qui étaient là depuis 10 ans avec le grand sourire. T'es de bonne humeur. Oui, parce que... Je suis un peu de ton beat. Moi, j'ai carrément dit que Éric avait gagné. Ben oui. Ce matin. Ben non, moi, j'ai dit qu'Éric avait gagné avant-hier. Oui. C'est sûr que 12, 13, 14 du vote, c'est quand même assez incroyable. Là. 530 000 votes, oui. On avait 60 000 il y a 4 ans. On a quand même convaincu 500 000 personnes de voter pour le PCQ. Alors moi, je trouve ça extraordinaire. Bon, la CAQ, il faut rendre à César ce qui est dû à César. C'est une victoire quand même historique. Est-ce que c'est une victoire de la machine, comme dit Dan, une victoire de machine ou une victoire générationnelle? Moi, je dis que les boomers ont décidé de se faire plaisir. Oui. Ben écoute, ils ont une grosse machine, c'est bien évident. Ils ont fait sortir le vote par participation. C'est le gouvernement. Oui. Mais, et c'est une victoire des 55 ans et plus. Là. Mettons que Main Street nous donne un bon échantillonnage, là, c'est évident que les gens au-dessus de 50 ans ont voté pour la CAQ. C'est pas anormal. Là. Les gens à cet âge-là sont plus risk adverse. Ils veulent la sécurité. Avec le chèque? Avec le chèque. Moi, au début, 2000 $, en fait, quand tu regardes Main Street, il y a 2 choses qui frappent. La CAQ est en avance dans le 55 ans et plus, à la CAQ. Et c'est-tu où l'autre place où la CAQ est en avance? Pour les salaires en bas de 50 000. Oui. Hein? Oui. C'est surprenant. Ben moi, ça me... Salaire en bas de 50 000 et aussi secondaire 5 et moins. Ouais. Alors là, tu dis, OK, le 2000 $, là... Il y a une résonance. Il y a une résonance certaine. C'est chez les aînés. Et ils le savent très bien. Ouais. Ils ont les meilleurs analystes et les meilleurs spin doctors avec les Koskinen de ce monde. Eux autres, ils sont... Ils nous connaissent... Ça, j'ai dit ça il y a plusieurs années. Ils nous connaissent plus qu'on se connaît nous-mêmes. Oui. D'ailleurs, durant la pandémie, ils ont gaulé ça à leur manière et tout était analysé en fonction de sondages, de micro-sondages sur une base quotidienne. Ils nous connaissent plus qu'on se connaît nous-mêmes, Adrien. Donc, belle victoire quand même pour eux autres. Là, il faut leur donner ça. 2 mandats majoritaires consécutifs, c'est rare. Le PLQ, c'est catastrophique. Doit-elle partir? Dominique Anglade, tu dit, elle a sauvé les meubles. Ben, je suis pas sûr. Moi, il y en a une couple qui ont passé au feu. Là, 23 sièges. Combien 23 de sièges? 22 sièges.
Ils ont, Ben, c'était 23 à la une, Journal de Québec. C'est ils ont perdu 40 de leur OK. vote. 40 de vote de moins. Parti Fou, là. où, Adrien? Parti où? Pouf, à la CAQ. Ben, à la CAQ. Puis, ben, la CAQ a quand même monté de 3,5 points. Puis j'ai même 21, moi. Comment Ce ça, matin, t'as là. 21? 90, 21, 11, 3. OK. Parce que, mais c'est ça a bougé encore beaucoup hier soir. Donc, c'est encore plus catastrophique. Ouais. Effectivement, c'est 21, je l'ai sur le C'est ça. dernier. Mais moi, je veux voir le. 90, 21, 11, 3, c'est ça le score. Et Ça. 0 pour le PCQ. Faut voir comment est-ce que les anglophones ont voté, là, dans le West Island. J'ai pas eu le temps de regarder ça, mais d'après moi, il y en a beaucoup, là, qui ont traversé du côté du PCQ. Puis, Québec solidaire puis le PQ en baisse aussi. Alors, tu sais, en bout de piste, on a convaincu 530 000 personnes. Il faut en convaincre un autre 500 000 la prochaine fois. Puis, on gagne ou bien on est l'opposition officielle. Là. Mais là, on a 0 à l'Assemblée nationale. Ouais. Ce matin, je le sais, je le dis depuis le début, les médias ont été malhonnêtes. On le sait. Ça a été répétitif avec toutes sortes de maudites folies. Donald Trump. Aimez-vous Donald Trump? Pensez-vous qu'il a perdu? Et tout ça. Les livres. Le mur. Le mur. Ah, vous voulez oui. faire du sport, donc vous êtes contre les livres, les maudites folies. On les a entendus. Maintenant, on n'a pas, mais on a 500 000 personnes. OK. Qu'est-ce qu'on demande à François Legault? Qu'est-ce qu'on demande à Éric Duhaime? Est-ce qu'Éric doit se mettre avec le gars du PQ puis avec GND ensemble pour demander une meilleure représentation? Est-ce qu'on doit exiger une relance de ce débat-là sur la réforme du scrutin? Qu'est-ce que t'en dis, Adrien? Qu'est-ce qu'Éric doit faire, Ben, selon toi? d'abord, il faut qu'il négocie comment est-ce qu'il va travailler avec Legault pour les 4 prochaines années. Moi, je pense qu'il faut qu'il essaye de négocier au moins l'accès à la presse parlementaire. Comme Claire Sanson. Ouais. Puis comme il faisait ça aussi, PSPP de temps en temps, là, Ouais. je pense des points de presse dans le Parlement, c'est ça? C'est ça. Ouais. Ouais. Mais Avoir avec accès à la tu sais, presse. Ouais, mais là, Ouais, lui, PSPP, Adrien, lui, dit Ouais, ça. sans Sans député. Ouais, avoir accès à la presse parlementaire. Très bon, Adrien, c'est une bonne idée, ça. euh, C'est une idée raisonnable. ouais, tu sais, raisonnable. alors donc, négocier ça, est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu sais, il y a de l'argent aussi, tu sais, il y a de l'argent qui est disponible là, pour les partis d'opposition. Est-ce qu'on peut en avoir une partie? Bon, on va faire un bon bilan, là, mais il faut à long terme penser à comment est-ce qu'on va convaincre 500 000 autres Québécois. Donc, il faut continuer à transmettre le message. Tu sais, les gens hier me disaient, je suis président de l'association de comté, qu'est-ce que je fais? Ben, j'ai dit, écoute, tu n'es pas obligé de faire des événements toutes les semaines, là, mais 3-4 fois par année, là, tu vas aller à la cabane à sucre, puis tu vas aller au petit poisson des genoux. Puis Là, tu dis on va faire ça, transmettre le message. Mais de quelle manière? Il y a des chambres d'écho et je comprends qu'Éric, de temps en temps, va venir à Radio X. Mais je veux dire, les gens sont convaincus. Ils vont dire, bravo Éric, puis je vais voter pour toi. Il va falloir à un moment donné, comme j'ai exprimé tantôt, aller à la table des adultes. C'est le fun de souper à la table des enfants à 5 heures, puis après ça, tu écoutes tes comiques. Puis là, tu à la table des adultes après. Il va falloir qu'il y ait plus de respect de la part des médias mainstream. Je suis d'accord avec Dan que je rêve peut-être en couleur. Mais sacrifice dans des pays évolués, là, il y a du monde autour de la table, puis ça débat, là. Ça débat. À The Five, à Fox, c'est une fille qui a travaillé avec Hillary Clinton à tous les jours. Elle donne son point de vue, ça brasse, ça se passe dans le respect. Ça se fait pas, tu comprends? Puis les autres se font, tu sais, ça brasse, mais il va falloir que ces idées-là conservatrices, qu'on arrête de les ridiculiser puis de les traiter, là, c'était des complotistes. Là, des fois, ça va être des idées anti-Québec. Ah, ça, vous voulez démanteler le modèle québécois, hein, M. Duhaime? Puis là, la carte de crédit, puis la ci, puis la ça. La folklorisation des idées de droite, là, moi, j'en ai ras-le-bol. Faut là que ça arrête, Adrien, là. Non, Tu comprends tes super-win, là, puis venir à Radio X, là, blablabla. Mais là, moi, je suis tanné qu'on parle en église. C'est des idées qui sont appliquées ailleurs, en Suède, en Finlande, en Angleterre, pour ce qui est de la santé, entre autres. Es-tu d'accord avec moi, comme un moment donné, il faut passer à une autre étape? Oui, c'est certain. Tu sais, je pense qu'il faut... Tu sais, il faut être stratégique, puis il faut penser à long terme, là. Quels sont les pions qui nous manquent pour avoir une bonne position au Québec pour faire avancer ces idées-là? On a eu l'Institut économique de Montréal. On a un parti politique maintenant. Qu'est-ce qui manque? Il demande une présence médiatique, Voilà. avec respect, sans mépris. Ouais. Une présence médiatique, c'est une chose. Et on prétend pas avoir la science infuse Non. et la vérité intégrale. Non. On est une avenue politique, on en débat. Les Québécois, c'est des gens raisonnables, ils veulent des bonnes idées pour qu'ils en aient pour leur argent.
Et le fait est qu'on n'en a pas pour notre argent actuellement. C'est ça la vérité. L'autre chose qui nous manque, je pense que c'est une structure au niveau des jeunes. Tu regardes aux États-Unis, Oui. il y a des clubs. Il y a beaucoup de jeunes qui ont voté conservateur, il faut le dire. On n'a pas les chiffres dans le microdata un matin, mais on va les avoir. On va les avoir. Et ça, c'est le gros espoir. Excellent point. Quand tu regardes dans Main Street, là, le sondage de Main Street, surtout celui-là que j'ai regardé, c'est les 55 ans et plus qui ont voté pour la CAQ. Oui. Il y a trois choses. Il y a les 55 ans et plus, il y a ceux qui font moins que 50 000 par année. Puis tu disais quoi? Tu disais l'éducation. Secondaire 5 et moins. Alors, tu as quand même les gens de 25 à 50 ans qui sont fortement conservateurs. Mais il faut qu'on aille chercher aussi le groupe de 18-25, et ça, c'est dans les universités. Puis aux États-Unis, ils ont une structure, ils ont une infrastructure, ils ont des clubs de campus, ils ont toutes sortes de trucs comme ça. Ça, c'est quelque chose qu'ils font. L'autre chose qu'il faut qu'on fasse, d'après moi, je pense à long terme, là, tu sais, il faut penser stratégique dans ces affaires-là à long terme, c'est le monde municipal. Qui est rendu de plus en plus QS. Ouais. Et le monde municipal, quand tu regardes aux États-Unis, là, les républicains, là, les conservateurs, là, ils sont au niveau fédéral. Ils sont au niveau des États. Ils sont au niveau des gouverneurs. Ils sont au niveau des shérifs. Ils sont au niveau des juges. Ils sont organisés partout à toutes les structures. Pourquoi ça? C'est parce qu'ils ont pensé. Donc, il y a 40 ans. Les valeurs conservatrices aussi, c'est imbriqué dans la Constitution américaine, où tu as une célébration de l'individualisme. L'individualisme est une valeur américaine inscrite dans la Constitution américaine. Tandis qu'ici, c'est l'individualisme est perçu et compris comme une antithèse de l'État, une antithèse du groupe, une antithèse du collectif. C'est une grosse différence quand même à considérer, Adrien. Quasiment anti-québécois, parce qu'anti-modèle et anti-québécois quand c'est galvaudé avec une folklorisation du langage. Mais dans le monde municipal, sors de Montréal, puis peut-être même un peu de Québec, là, mais votant en Beauce, votant dans les régions qui sont peut-être où il y a moins de population, il y a encore beaucoup de gros bon sens. Et il faut créer J'adore tes idées. Une infrastructure pour permettre à des gens d'embarquer en politique puis de pas être tout seul. Tu sais. Et là, le Parti conservateur, là, sais-tu ce qu'on a gagné le plus hier? Où est-ce qu'on a gagné le plus? C'est dans le data. On a maintenant du data. On a des données. Vous savez qui vous appuie. On a une base de données de 3, 4, je sais pas combien, 400 000 noms, 300 000 noms, parce que bon, il y a des gens qui ont voté pour, mais on a des sympathisants, il y a toutes sortes de monde. Alors, avec le Meta aussi, Facebook, toutes les données regroupées à travers... Alors, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas dire, OK, là, on a 3 ans pour les municipales, c'est encore loin, là, mais on a le temps de se préparer, puis d'aider, on va, en anglais, on dit slice and dice the data. On va reprendre ces données-là, on va les redécouper en ville plutôt qu'en circonscription électorale. On a 125 associations de comtés. On a 125 candidats. Il y a du monde là-dedans qui vont vouloir aller au municipal. Puis le municipal, c'est important parce que, tu sais, tu vas me dire, ouais, c'est l'eau puis c'est les poubelles. Non, mais c'est pas le pouvoir le plus proche du monde. C'est le pouvoir le plus proche du monde. C'est l'expérience. C'est l'expérience d'eux, puis c'est le farm team, tu sais, tu fais du municipal. C'est le Rocket de Laval de la politique. Et c'est des maires, puis c'est des gens qui ont de la crédibilité au niveau politique. 25 circonscriptions en passant où le Parti conservateur est arrivé deuxième. Bon, alors... On parlait du West Island tout à l'heure. Généralement, c'est autour de 10-15 %. Et Darcy McGee, c'est quelque chose qui fait plus libéral West Island que Darcy McGee. Oui. 22 % le Parti conservateur. Bonnie a fait 22 Oui. Écoute, qui est une ancienne du Parti libéral que tu connais bien. Très, très bien, Bonnie. Oui. Félicitations. Wow. En passant, tu sais, félicitations. J'ai une candidate qui m'a envoyé un petit texto hier. Elle m'a dit, je suis arrivé 5e. Quelle honte. Non. C'est pas ça. D'abord, félicitations à tous ceux qui se sont présentés dans tous les partis. Oui, vraiment. C'est tough, tu sais. Vous avez fait le meilleur de vous. Ouais. Il faut pas avoir honte de ça. On met ça au clair. On aime tous le Québec. Quelqu'un de QS, il aime le Québec, mais il y a une vision différente.
Je le respecte. Oui, c'est sûr qu'il y a des idées un peu, moi je dis loufoques dans le parti. C'est mon opinion à moi. Moi, de penser qu'on peut prendre la possession d'une ferme porcine puis de faire pousser du quinoa. Moi, je trouve ça loufoque. J'ai le droit de le dire. Eux autres ont le droit de le dire aussi. Mais on débat. Moi, je veux que les gens de QS soient présents. Moi, je suis content de voir que PSPP est là. Moi, je suis un démocrate. Je veux qu'on jase autour de la table. Le 90 députés de la CAQ, moi, ils m'inquiètent ce matin. Parce que François Legault, il a une propension à être arrogant. On l'a vu. Là, il a fait son fin finaux hier. Moi, je n'aime pas ça, l'arrogance. Et diriger le Québec en écrasant les autres, j'aime pas ça. Moi, j'ai peur. Ça, c'est ma crainte. Mais pour le reste, effectivement, tu as un excellent point. Bravo à tout le monde. On est dans une démocratie. Tout le monde aime le Québec à sa manière. On peut-tu maintenant s'asseoir et apprendre à se parler? Non, c'est un bon point parce que, tu sais, des fois, moi, je me suis fait traiter de Québec basher. On aime le Parce que Québec. je critique, mais on veut rendre le Québec plus efficient, plus efficace, leaner and meaner. C'est notre manière de faire. Le QS, eux autres, c'est plus vert, puis plus collectif, moins d'entreprises privées. Je suis carrément contre ça, mais ils ont le droit. Ils ont le droit. Bon, c'est comme ça, la démocratie. tu sais, si on n'aimait pas le Mais Québec, on veut être là, à la table des adultes. on serait pas ici. Hein? Et voilà. Si on n'est pas, Exactement. on s'ancrerait. Moi, j'en paye des impôts. Probablement. Pas payé, puis on en paye tous autour de la table. Oui, c'est ça. Dernière nouvelle. Tu sais, alors, on aime le Québec puis on veut l'améliorer. Oui. On a une vision des choses. Voilà. Puis il faut respecter la vision des autres. Puis tu sais, quand je regarde, tu sais, les médias, on parlait des médias tantôt. Quand je regarde Mordu de politique à Radio-Canada, où il y a personne qui représente les idées conservatrices. Oh, amen! Ça se peut pas, là. C'était mon point à Stéphane Bureau. Ça se peut pas. C'était ça mon point. Oui, c'est ça. Puis on le fait de façon respectueuse. On le fait Tu appelé. jamais. Hein, regardons. Jamais. Pourquoi? Écoute, Ferme tout le temps ton cellulaire. C'est ta faute. Patrice Roy, en 2018, m'a fait le commentaire. Ouais, c'est vrai, M. Pouliot, on devrait avoir plus de représentation Puis on va y donner. C'est un des seuls, Patrice Roy, qui semble avoir une certaine ouverture. Que, ouais, ça prendrait de la diversité. Ouais. Ben ça, c'est... Ouais, mais en même temps, 2018, il m'a jamais appelé. Il n'y a pas Il est comme vrai. ça, au moins, il y a Christian Dufour. Mais tu sais, c'est de Non, mais tu le l'expression. disais toi-même, Claire Sanson, juste le vendredi. Les autres jours, il n'y en avait pas. À Radio-Canada, Oui, à Radio de Alex Radio-Canada, Castonguay, il n'y en avait pas. personne. Tu sais, M. TVA aussi. Morin, là, l'ancien journaliste de Radio-Canada, là, Michel. Morin, c'est quelqu'un qui Ouais, mais il s'exprime est bien. en congé, là, ces temps-ci. Non, mais ce que je veux dire, Il ne c'est peut pas que... être dérangé. Non, mais ce que je veux dire, c'est Oh oui, des gens ça, qui ont c'est- ces ça, c'est- idées-là, Oh oui. qui sont capables de bien les exprimer. Ben, Pourquoi pas? Michael Fortier. Ah ouais, tu sais, Tu sais, je veux dire, il y avait du monde à mettre sur des panels. Toi, comme ancien chef, tu aurais pu y aller. Ah ouais. Michael Fortier, nommons-en autour de la table. Il y en a un peu un autre. Mhm. Un gars comme, je comprends qu'il est au Mexique, là. Jérôme, peut-être que Blanquette, ouais. la technicalité, c'est peut-être difficile, mais je veux dire, il y a une nouvelle droite qui pousse aussi, avec les gens de Libre Média. Héloïse Bois, c'est quand même pas... Ouais. Tu sais, je veux dire, il y a du monde, là, de disponible, là. C'est donc, il s'agit d'avoir de la bonne volonté, Adrien. Ouais, puis tu sais, on parle de libre média, là, ça c'est... On peut reparler un petit peu des médias. On a la chance au moins Oui. d'avoir tout le web, tous les médias sociaux maintenant, ce qu'on n'avait pas on avait moins il y a 4 ans, mais on n'avait pratiquement pas il y a 8 ans. Puis moi, il faut travailler avec les médias. Là. Les gens qui disent, on travaille Absolument. Il C'est faut mon travailler discours. avec. Il faut Oui. absolument travailler avec. Il faut les convertir, il faut les Les autres qui ont de l'impact. qu'il y ait de la place pour nous. Mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler sur les médias sociaux. Puis, Faut marcher puis manger de la gomme en même temps. Ouais. Et Hey, j'ai Eric le goût- est très, très bon. Hein. Il va continuer Absolument. ses lives. Il va continuer ses lives le mardi. je suis Absolument. sûr. Puis ça, c'est unique, c'est fantastique. Puis, C'est une chambre d'écho, Adrien. oui, mais... On sort de la chambre non, d'écho. t'as raison. Il faut qu'on sorte. C'est ça, exact. Reste avec nous autres. Je veux qu'on ouvre les lignes. Puis la grande question ce matin, puis on va se permettre d'ouvrir les lignes. Là, il est 7h10. On s'en va en pause, grosso modo, à 7h25. Oui. Si on respecte le pacing. Puis après ça, on va jaser avec Frank. 418-670-9098. On est en direct de Grande Allée. Et la question que je vous pose, c'est pas les questions niaiseuses. Avez-vous gagné vos élections ou avez-vous perdu? Ça m'intéresse pas. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Qu'est-ce qu'on fait? Ça peut être, on s'unit avec QS et le PQ pour demander une réforme du scrutin. Ça peut être, on demande
dans le cas du PCQ, Adrien l'a dit tantôt, un droit de parole parlementaire. Ça peut être d'investir les milieux de pouvoir inférieurs. Donc, là, je ne parlerai pas des commissions scolaires, là, mais mettons les villes, etc. C'est toutes des bonnes idées. Puis je veux qu'on aille en ligne là. On va y aller sa gueule, Dan. On s'en va sur la 1. À qui on parle? À qui on parle? Oui, bonjour. Salut, ça va? Très bien. On est en onde à Radio X. Comment ça va? Comment tu t'appelles? Je m'appelle Martin. De quelle place? Je m'excuse. Les enfants. Ouais. C'est pas eux autres que j'ai mal le matin. Oui. Ben, vas-y. Et qu'est-ce qu'on fait surtout, là? Le 4 octobre. Je pense qu'on va essayer de décompresser. Okay. Je suis un peu triste, je suis un peu amer. Je le savais qu'on n'allait pas faire l'opposition. Là. Je m'attendais pas à ce qu'on fasse ça. Mais je m'attendais au moins 5 personnes, 4. Si tu regardes aux proportions, le pourcentage, on n'a rien. C'est décevant. Je pense qu'on va prendre une bonne journée, prendre un bon café, puis décanter, puis regarder où on s'en va. En espérant que ce ne soit pas nécessairement la fin, mais je pense qu'Éric va faire du ménage en même temps, ça va lui permettre. Là. Mais je suis déçu qu'il n'y ait pas au moins trop personnes comme le... Le gars, je te demande carrément, qu'est-ce qu'Éric doit faire? Tu sais, c'est encore plus précis, ça. Éric reste là, il l'a dit. Ben, parfait. C'est ça ma question. Qu'est-ce qu'Éric doit faire? Arrêter de se faire, d'accepter qu'on dise qu'on est tous des complotistes, qu'on est des chums, qu'on est des ça. Je pense à la base, là, parce que faut que ça arrête, ça. Oui, il faut que ça arrête. C'est du bullying, là. Tu sais, quand tu vas à l'école, là, quelqu'un qui dit tout le temps ça, qui fait du bullying, tu vois tout le temps, tu sais, et puis les autres, tu penses qu'on a pensé, mais... Est-ce qu'Éric s'est laissé bouler? Et après, je pose la question à Adrien. Oui, il y a souvent il m'a forcé quand il posé des questions imbéciles, même à tout le monde en parle, puis je comprends qu'il voulait faire la carte, c'est correct, mais il m'a dit, il faut que ça arrête, là. Merci beaucoup d'avoir appelé. Merci. Ciao. Adrien, est-ce qu'il s'est laissé intimider? Écoute, je pense que il faut mesurer il fallait qu'il mesure sa réponse à ça. Il a paru comme quelqu'un de sérieux, il a pas paru comme un extrémiste, il a pas paru comme un complotiste, là. Mais honnêtement, il y a une couple de fois où moi, j'aurais répondu un petit peu plus fort. Là. De quelle manière? Ouais, il y a manière de répondre sans virer dans un cirque à la Donald Trump avec Acosta de CNN, là, où ça se met à crier et à s'insulter de bord puis de l'autre. Là. Je veux dire, il y a une manière de dire hey, ouais, mais quelle est cette question? Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu peux mettre ton poing sur la table. Là. Ouais, c'est les ça. Questions sur Donald Trump, la 5G, la question sur êtes-vous contre les livres? C'était ça aussi, celle-là. Ah oui. Éric parle du sport, c'était à pire. Là. Il fait la promotion du sport. Êtes-vous en train de dire que les livres sont mauvais pour la santé des jeunes? Ben, c'est ça, là. Ça, c'est une question idiote. Ben, tu peux le dire, ça. Je sais que tu t'es fait blaster parce que t'as dit qu'il y a des gens qui posaient des questions. C'est la 5G. Ça va être correct, c'est un gars qui l'a demandé. Ouais. Mais des fois, il faut répondre clairement. Oui. Quand j'ai présenté le cadre financier, il y a un journaliste qui m'a dit, c'est très bon. Monsieur Pouliot, est-ce que vous avez des investissements dans des paradis fiscaux? Ben, j'ai dit, ben oui. Non, mais. Oui, je sais compter. Ben oui. Tu sais, vous, là, monsieur le journaliste, là, si vous aviez droit à prendre une déduction sur votre rapport d'impôt, mettons, pour l'enfant, tu sais, allez-vous la prendre? Oui. Ah non, t'as pas répondu ça. Non, mais c'est ça que j'aurais dû dire. OK, oui. On les prend toutes les déductions qu'on a le droit de prendre, là, tu sais. Voyons donc. Et tout de suite, il a changé de sujet. Parce qu'il m'avait. Ça ne me dérangeait pas, moi, de répondre. Alors, tu sais, des fois, il faut. La caisse de dépôt, non? Ben oui. C'est ça. Notre bas de laine. Non, tu sais, alors, donc, des fois. Toute personne qui a de l'argent qui est intelligente a un fiscaliste. Ouais. Tu sais, l'affaire des taxes. Bon, on en a parlé, toi puis moi, là. Tu sais, je pense que. Moi, j'aurais répondu plus vite, là, mais tu sais, on va faire une analyse de toute façon. On va faire un bon bilan. On peut pas refaire le passé. Non, on peut pas refaire le passé. C'est ça. Mais c'est sûr que, tu sais, dans un sens, tu dis, j'aurais voulu qu'il réponde. Mais il y a quand même... Mais les médias n'ont pas été fins. Non, mais il a réussi à passer ses idées. Tu sais, il l'a dit hier soir, on a parlé du privé en santé, on a parlé de l'exploitation de ressources naturelles, on a parlé de toutes sortes de choses qu'on n'aurait pas parlé si le PCQ n'avait pas été là dans le débat. Puis le fait d'avoir été dans le débat, c'est quand même incroyable. Là. Et ça a été 2 bons débats. Oui. Puis c'est 1,4 million de personnes tu sais, qui l'ont regardé. 2 bons débats, 2 bonnes performances. Oui. Il a peut-être pas fait le home run, là, mais il s'est très bien défendu. Il a paru calme, il a paru
bien intelligent, bien raisonné. Il avait pas l'air d'un extrémiste, là. Alors, écoute, on va aller aux lignes voir On s'en va aux lignes, sujet, exactement. là. Puis sur le texto, qu'est-ce que ça dit, Dan, sur le texto? On va Trop regarder mou, ça. Eric. Ça dit trop mou, Eric, tout ça, mais ça va dans tous les sens. Eric est extraordinaire, trop mou, évidemment. Là, on est dans un lendemain de veille. On est dans le plafond des émotions. Est-ce qu'on peut parler aussi puis là, je vais dire mauvaise gestion des attentes sans nécessairement que ça soit une gestion, là, mais visiblement, les gens qui votaient conservateurs avaient bu une grosse gorgée de Kool-Aid. Il y a du monde. C'est sûr, si tu t'attendais à avoir 25 députés à matin, Ah ouais. c'est Non, un exactement. pays qui est tough. Faut que tu gères les attentes, Adrien. T'as pas le choix, là. Alors là, on a 1,7 million de dollars de revenus sur les 4 prochaines années. Par année, Non, au total, pour les 4 c'est prochaines années. 1,7 million, plus on se fait rembourser 2 millions de dollars à peu près de dépenses électorales. Alors, tu sais, Il y a moyen de moyenner. Là, tu sais, je veux dire, on avait un demi-employé il y a 6 mois, là. C'est ça. Tu sais, là, on va avoir, je te dis pas... Et il y a 2 moi, ans, j'ai été Éric conservateur. travaillait au Il 93. dit il y a 6 mois. Non, mais regardez le chemin pareil. Ouais, ça, c'est Il y incroyable. a 24 C'est ans, incroyable. Éric travaillait au 93. Ouais. Ça n'a pas rapport, là. C'est Ouais. extraordinaire ce qui s'est passé. On s'en va en ligne, effectivement, Adrien. 7h16. Oui, allô? What's going on, buddy? Oui, bonjour. Oui, allô, vous êtes en onde. Oui, moi, ce qu'on doit faire maintenant, selon moi, c'est, oui, on a tous souffert de la pandémie, des mesures à Legault, mais il faut vraiment que le Parti conservateur se détache de ça maintenant puis qu'il avance les idées. Il y a de très bonnes idées au Parti conservateur. Moi, j'ai voté pour les idées, j'ai voté pour ça. Oui, j'ai trouvé ça dur, la pandémie, j'ai trouvé ça dur, ce qu'ils ont fait aux enfants. Mais maintenant, on se doit se fixer sur les idées parce que même M. Legault va s'en servir. Oui. Pas surpris qu'on va voir un tout privé arriver en santé prochainement parce que Legault va se servir des idées qu'on a eues, nous, au Parti conservateur. Et on doit faire rentrer dans les médias nos idées. Les médias se sont servis de la pandémie comme de quoi que on était tous des illuminés parce qu'on n'avait pas voulu mettre de masque. Ben maintenant, c'est vraiment l'idée conservateur qui doit avancer au Québec. C'est là qu'on doit s'en aller. Entièrement raison. Merci, madame. C'est un combat d'idées, hein. Oui, Adrien, avant Adrien, Dan, je te voyais hocher de la tête. Non, j'achète de la tête parce que Entièrement. j'étais. Tu trouvais qu'elle avait raison? J'opiniais Du bonnet. Oui, exactement. A raison. Ah, oui. Oh oui. C'est fini, Adrien, la pandémie. On tourne la page, gars, on a voté, OK? On regarde en avant et là, on parle des idées conservatrices. Ouais, puis les 60 000 membres, il faut qui sont venus au PCQ Il faut les mobiliser. à cause des mesures, avec raison, là. Oh oui. Il Tout à fait. faut leur faire passer maintenant à l'étape suivante, Mhm. puis dire, OK, ben, tu sais, les idées conservatrices, les idées de réforme. liberté individuelle, parce que c'est tout basé sur les mêmes valeurs. Tu sais, Tout à fait. les gens qui s'étaient fâchés contre les mesures, pourquoi? OK, ben, c'est l'étatisme. C'est l'État te dit quoi faire, comment le faire, tu sais, que ce soit porter un masque ou que ce soit... Il y a un continuum. C'est ça. Il y a un continuum dans les idées, puis il faut tout simplement amener les gens là. Et, tu sais, la liberté... Hier soir, j'étais, tu sais, le candidat de Cuba, là... Oui, dans l'Assomption. Ouais. Enfin, tu sais, ce gars-là, là, c'est quand même incroyable, tu sais. Puis moi, il m'a fait réaliser... Oui. Tu sais, on est chanceux ici au Québec parce qu'on n'a pas vécu ce qu'ils ont vécu à Cuba, là. Mais un gars qui a vécu à Cuba puis qui s'en vient ici, là, il y a 10 ans, puis qui voit ce qui s'est passé depuis les 2 dernières années, là. Hey, c'est un bad trip, là. Tu sais, c'est un retour en arrière. Oui, C'est épeurant, là. T'sais. Alors, on est chanceux parce que, tu sais, pour nous autres, là, pour toi, Dominique, tu sais, la liberté, oui, tu sais, c'est un concept un petit peu... Qu'on prend pour acquis trop souvent. C'est ça, tu sais, c'est un petit peu théorique. On sort dehors, il n'y a pas de police qui nous surveille, C'est ça. on rentre quand on veut. Ben, je parle pas du couvre-feu, là. Je veux dire, oui, on l'a vécu, c'est de la merde, on le sait tous, là, mais je veux dire, la vie courante, là, telle qu'on la vit actuellement le 4 octobre. Sauf qu'on gruge. À chaque année, il y a une loi, il y a des lois, on gruge sur la liberté. Puis c'est ça qu'il faut arrêter. Mais il faut faire reculer ça. Et tu peux y aller de manière intelligente et excessivement rationnelle, comme tu peux l'être, comme Éric peut l'être. Combat contre la réglementation, il va à la pièce. Tu peux y aller macro dans ta pédagogie, mais tu peux y aller collé sur l'actualité avec une présence parlementaire à la presse. Ça, c'est très, très important. On s'en va en ligne encore. Oui, allô? Oui, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On est en ligne à 7h20. non, on change. OK. Qu'est-ce qu'Éric doit faire?
Là, on est le 4, on est au lendemain de l'élection. Qu'est-ce qu'on fait? Oui, allez-y, vous êtes en onde. J'espère que Legault va nous confiner encore. Bon. Rions un peu, hein, mais très peu. Oui, allô? Vous êtes en ligne. Oui, allez-y. Oui, bonjour. Oui, vous êtes en onde. Quel est votre nom? Stéphane. Stéphane, de quelle place? Sainte-Brigitte de Laval. Côté de Montmorency. Oui, OK. Est-ce que tu m'entends bien? Oui, allez-y. Qu'est-ce qu'on fait? OK. Alors, écoute, moi, j'ai 58 ans. J'ai appris quelques petites choses dans ma vie, dont une en particulier que rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et je pense qu'on est très bien parti. J'ai beaucoup aimé hier l'analogie qu'Éric a fait avec un match de hockey. On vient de finir la première période. Deuxième période qui s'engage bientôt. Dès maintenant, plutôt. Et il faut se préparer pour finir en force. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas partir avec la boue dans le toupette, là, puis se compter 2 jambes en partant. Faut y aller tranquillement. Fait que moi, je suis bien fier. Je trouve qu'il a fait une très belle campagne. Puis c'est un gars qui va prendre beaucoup d'expérience dans les 2-3 prochaines années. Et je pense que c'est un gars qui va être un très bon defender. C'est un gars qui va très, très bien, puis il va prendre de l'expérience, puis il va être capable de mettre ses idées une en arrière de l'autre, puis je pense qu'on va être en voiture. Merci beaucoup. Vous êtes en voiture vous-même. Salut. Oui. Salut, bye-bye. Adrien, t'en dis quoi? Ben, tu sais, oui, il a raison. Là, on a au moins été invité sur la vraie patinoire. Oui. Hein, c'est la patinoire des grands. On a joué sur la patinoire des grands. Major League, il y a du monde dans les estrades. Ouais, c'est ça. Alors, c'est un gros point, ça. Là, on est dans les Major Leagues. Puis, c'est ça. Je pense qu'il a raison. Là, il faut qu'on travaille dans les coins. Mais c'est bon. Tu disais tantôt aussi les médias, puis je vais y revenir. Mais même les médias, ils vont le vouloir, Éric Duhem. Tu sais, je veux dire, PSPP, je comprends là, qu'il y a eu un genre d'aventure quasi amoureuse. Hein, il est-tu fin, il est-tu beau, hein, on le veut, puis regarde quelle chose. OK, je comprends. Mais celui qui donne un show, c'est Duhem. Là. Il donne un show, puis il provoque. Tu sais, Éric va demander ça, peut-être. On verra. Je vais lui demander. Mais les médias aussi vont vouloir. Les médias aussi vont vouloir. Ils donnent un show. Après ça, oui, moi, là, comme journaliste, mettons, je fais une entrevue avec Duhem. Duhem picasse Legault. Je vais aller voir Legault. Le journaliste a une histoire. Juste au niveau de la vie parlementaire, ce gars-là a son mot à dire. Il a démontré son sérieux, effectivement, son flegme, mais il a montré également sa pertinence. C'est un showman aussi, là. C'est du spectacle aussi, la politique. La joute parlementaire, c'est du spectacle. Hier, je pense qu'ils vont le vouloir, Éric. Ouais. Hier, quand on a eu le discours de Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai fait l'image, j'ai dit, pendant toute la campagne, on l'a trouvé bien fin, mais là, ce qu'on va réaliser très vite, c'est qu'il est aussi bien plate. Il est dole, mais il mérite d'être là. Oh, oui. On n'est pas au niveau... Je fais le comparatif avec Éric. Éric, c'est un cracheur de feu. L'autre, il classe ses bas par couleur. C'est pas la même game. Là. Éric, je veux dire, ils vont le vouloir, ils l'ont découvert. Il est provocateur, mais en même temps, Éric va devoir apprendre à se faire respecter. Ça, on se comprend là-dessus. Là. Les maudites folies puis les maudites questions niaiseuses, à un moment donné, il faudra juste bâtir, aller vers l'avant. On va-tu vers l'avant avec une dernière? Oui, on va parler avec une petite dernière. Hein, Dan? Oh oui. Une petite dernière. Allez-y, on vous écoute. Bonjour, ça va bien? Très bien, allez-y. Vous vous appelez de quelle place? Saint-Nicolas. Qu'est-ce qu'on fait à partir de maintenant? Ben moi, je suis un papa de 37 ans extrêmement découragé. Je vois déjà ma fille va être pognée avec des masques au retour. J'ai bien peur qu'on va tourner en arrière. On peut pas présumer, là. Non, mais j'en ai bien peur parce que là, on vient de donner carte blanche à Legault. Elle va faire tout ce qu'il veut puis à protéger les aînés. Lorsque j'étais dans la file pour aller voter hier, j'en ai entendu parler beaucoup de ça. Il va nous protéger. Cet hiver, il va nous ramener les confinements. Cet hiver, il va nous ramener les masques. Il va s'occuper de nous autres. Moi, ma fille, elle va avoir 7 ans en avril. Elle fait de l'orthophonie parce que, justement, les profs sont pognés avec des masques d'en face. Elle a une peur bleue, elle panique aussitôt qu'on parle de masque. Quand ils font des activités qu'elle est pognée pour aller dans un autobus scolaire puis qui force encore à mettre un masque d'en face,
elle panique. Donc, moi, en tant que papa, là, présentement, j'ai du cœur qui se brise en 1000 morceaux parce que c'est une génération de 55 ans et plus qui veulent juste tout décider. Mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, ça, je vous entends mais je vous comprends. Là. Mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'Éric Duhem fait ce matin? C'est ça ma question. Éric Duhem ne pourra pas faire grand-chose parce que les médias vont tous être comme lui. Si vous pensez que la campagne était sale, les 4 prochaines années vont être encore pires. Ils vont creuser pour nous démoniser encore plus qu'avant. Ce qui va arriver présentement, ça va être la plus grande séparation des générations. Il y a beaucoup de grands-parents qui verront plus les petits-enfants parce qu'il y a des parents qui sont écœurés que les petits-enfants soient ceux qui sont toujours punis de tout. Nous autres, vous êtes très pessimiste. Très, parce qu'on l'a vu, la réalité. Peux-tu faire quelque chose de positif? Au travers, Éric, il existe, il est vivant, il est vigoureux. Il y a une grosse puissance des médias sociaux, quand même. Oui, mais il est trop gentil. À un moment donné, il faut qu'on puisse mettre désolé du langage, nos couilles sur la table, là, puis à un moment donné, il va falloir réattaquer contre eux autres. La défense, ça a ses limites. Faut se faire respecter. C'est ce que vous dites. Parce que là, il fait juste faire des beaux sourires, puis là, voyons donc, mais nous autres, on se fait chier sur la tête à tous les jours parce qu'on a une pensée plus libertarienne, centre-droit. Et il faut arrêter de se faire démoniser là, par une gang de gauchistes qui veulent juste tout nous ramasser puis nous mettre avec un Universal Basic Income puis toutes ces niaiseries-là. Là. Et il faut que ça arrête. On n'a pas de mouvement comme le YAF aux États-Unis pour le Young America First. Il n'y en a pas au Canada, puis il n'y en a pas au Québec, parce que justement, c'est un monde syndicaliste. C'est des professeurs qui craignent déjà tous les élèves. C'est une bulle, c'est un dôme. Puis je pense que l'élection qu'on vient de vivre hier, c'était le dernier espoir. Puis malheureusement, on est dans le trou pour encore 20 ans, parce que c'est une génération qui 55 ans et plus, qui vont vivre encore longtemps et qui vont continuer à voter comme ça, par vouloir être protégés, parce qu'eux autres, la vie, elle achève. Donc, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité puis la protection, parce que la majorité de leur vie, ils l'ont déjà faite, alors que nous autres, on a la vie devant nous autres. Merci beaucoup d'avoir appelé. Salut. Ciao. Adrien, t'en dis quoi? Ben, le groupe de 25-54, c'est un gros groupe en nombre, là. Oui. Ils s'en viennent, là, sont en train de botter le derrière des gens comme moi là, qui ont 55 ans et plus. Alors, moi, je le regarde de façon positive. C'est sûr que, écoute, là, c'est un combat d'idées. On essaie de convaincre 8 millions de personnes de changer de direction, là, tu sais. Dans un sens, rappelle-toi de l'URSS, quand le mur est tombé, quand le communisme est tombé, les vieux Russes, là, ils savaient rabougris, puis ils ont même tenté de ramener le Parti communiste. Ils savaient plus quoi faire. Mm-hmm. Qui va m'envoyer mon chèque? Il n'y a pas de repère. Qui va me dire quoi acheter? Qui va mettre du pain sur les étagères dans les magasins? Qui va décider combien de... Qu'est-ce qu'on sème comme je fais quoi de ma journée si je ne vais pas faire la file? Qu'est-ce que je bois à bord de la vodka? Ouais, c'est ça. Alors, tu sais, les gens sont... C'est sûr que les gens âgés, ils aiment ça, se faire dire quoi faire, comment le faire. Il y a la sécurité. Il a raison, l'intervenant, l'auditeur, là. Mais tu as toute la gang de 25-54 en arrière. Ouais. Les autres ont soif de liberté, veulent se développer, veulent prendre de l'initiative, veulent arrêter de se faire dire quoi faire. Alors, non, moi, je vois ça de façon très positive. Je comprends que là, tu sais, on est au lendemain, puis il y a des émotions, puis tout ça. Mais pensez long terme, pensez stratégique. C'est une grosse... Tu sais, on essaye de changer la mentalité de 8 millions de personnes qui se sont faites l'auditeur de qui se sont fait bourrer le crâne depuis 40 ans par des organisations. C'est tout à l'État et l'État va nous amener des solutions. C'est ça. C'est ça. Alors, c'est une grosse job qu'on a à faire, mais ça commence par la jeunesse, comme tu l'as dit tantôt, les jeunes conservateurs. Puis on a convaincu 500 000 personnes. Là. C'était quand même extraordinaire. Une shot. Tu sais, des plus gros rassemblements, les plus gros, 60 000 membres, tu sais, le plus de donateurs. Beaucoup de positifs, là. C'est beaucoup de positifs. Il faut regarder ça comme ça. Très, très bon, Adrien. Bravo. Merci beaucoup de ta présence ce matin en studio. Un plaisir. Bon, ben voilà. Espérons que ça vous a plu. Là, présentement, j'ai testé un nouveau système en même temps. Je m'aperçois que ça fonctionne. Comment enlever la voix? Comment enlever la musique en arrière? Il y a toujours un colon à Radio X qui est à la console, un manque de respect total envers l'animateur ou envers l'invité, qui met toujours un peu de musique en arrière. Sur YouTube et sur Facebook, on n'a pas le droit de faire ça. Là, je comprends pourquoi. En radio, il y a un manque d'éducation. C'est carrément impoli, c'est carrément une insulte envers, dans ce cas-ci, Adrien Pouliot qui était là.
d'aller saper de la musique en arrière pendant qu'il parle, comme pour l'interrompre, comme pour lui dire, ben grouille-toi, là, dépêche-toi, il faut que ça finisse. Là. Puis au début, c'est pareil. Là. Nous autres, on sait vivre, puis en radio, là, normalement, quand tu as un invité, tu fermes ta joie le vert de musique. Mais il y en a un à console qui comprend pas ça, puis qui est vraiment incompétent, là. Quand il y a un interlocuteur qui parle, ferme ta joie le vert de musique. Sinon, tu sais pas vivre. Fait que c'est ça, Radio X. Manque de savoir-vivre, ça tutoie le patron. C'est effrayant, là. Puis c'est de valeur. Il y a encore du beau stock à Radio X, comme je le dirais toujours, là. Il y a du beau stock. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'incompétence. Le sacrage, notamment, ça, je vais y revenir. Mais en tout cas, c'était l'entrevue d'Adrien Pouliot. Monsieur Pouliot, je pense qu'il s'est fait enlever son entrevue au détriment de Duhem. Il arrête pas de parler d'Éric Duhem. Il parle trop d'Éric Duhem. Les élections sont finies. Il devrait se fermer la trappe avec ça un peu, là. Mais il continue. Puis en plus de ça, ben, vous l'avez entendu un peu plus tôt quand j'ai fait jouer le fameux péteux de brou, là. Carrément fraîchier. Quand il dit c'est quand même Moralive. Parce que quelqu'un lui a demandé de cesser avec Éric Duhem. Ah, c'est quand même Moralive. Si t'es pas content, change de poste. Ça, t'as pas le droit de dire ça. C'est totalement interdit par la loi. La fréquence appartient à tout le monde. Puis ça, je vais le répéter tout le temps. La fréquence est à tout le monde. Les citoyens sont chez eux. À partir du moment où il y a un animateur qui est assez colon, qui a un comportement de pas de cœur, de sans génie, pour dire « Hey, écoute, là, change de poste », t'as pas le droit de dire ça. T'es pas chez vous. C'est un privilège que t'as d'être ces ondes. Et c'est ça que Radio X comprend pas. Puis que le CRTC n'est pas assez culotté pour mettre en œuvre. Ça, c'est bien triste. La radio a foutu le camp à Québec. La radio de qualité a foutu le camp. Puis c'est triste, là. Ils viennent dire qu'ils font de la radio de qualité. Non, non. Puis là, il y a la gang de numéristes, ça, je vais en reparler. La gang d'incompétents qui ont été mettre ça numéro 1. Garde, là. C'est pas parce qu'il y a plus de monde qui les écoute qu'il y a nécessairement tout le temps de la qualité. Quand un gars à console, pendant que le type parle, pendant qu'il est en train de faire son élocution, tu envoies de la musique en arrière en voulant dire, là, gars, t'es pas bon, là. Mais ce gars-là devrait peut-être se regarder puis se contrôler les doigts un peu sur la console. Un bon coup de bâton sur les doigts, là, ça ferait du bien, là. Pour y montrer à vivre à ce gars-là, là. Et nous autres, on sait vivre, on l'a appris avec Facebook, on l'a appris avec YouTube, puis on comprend pourquoi à cette heure qu'on n'a pas le droit de mettre de musique pendant que quelqu'un est en interlocution. On peut en mettre pour faire un spécial des fois, mais à radio publique, ça devrait pas. Alors là, en tout cas, là, vous avez entendu l'ensemble, on a une technique aussi, là. Ça, c'est nouveau, on l'a essayé ce matin. À partir de leur nouvelle console, je n'expliquerai pas trop comment ça fonctionne, là, il y a un petit secret. On a accès à leur console d'une certaine manière, qu'on peut isoler les micros, puis justement, enlever ce fond de musique que celui qui n'a pas d'éducation a mis, là. Ben, pour y remettre un peu d'éducation, nous autres, on peut l'enlever avec la technologie du numérique. C'est ça qui est le fun. Alors, j'espère que ça vous a plu. Ils l'ont enlevé. Moi, je pense que M. Pouliot n'a pas sacré. Il y a une élocution qui est quasiment parfaite. Alors, j'ai calculé, bon, de vous le refaire rediffuser, tout simplement, parce que Radio X sont incapables de gérer un site web comme du monde. Puis, Radio X, mais les animateurs qui touchent à ça, puis je le répète en terminant, c'est un technicien. Il faudrait qu'il fasse ça. Cependant, depuis les dernières fois que j'ai intervenu là-dessus, il y a une petite amélioration. Mais je vous dirai pourquoi. Malheureusement, l'amélioration, c'est pas dans Moralive. Il continue à scraper des fichiers. Et c'est Dan Gravel, malheureusement, qui fourre ses doigts parce qu'il n'y a vraiment pas d'affaires, là. Faudrait le tasser de là, ce gars-là. Faudrait qu'il se contente de co-animer, mais pas toucher à la technique, puis pas toucher à la console, là. Faudrait y enlever les clés du contrôle de la console et puis du contrôle des fichiers. Il est vraiment pas compétent, on s'en aperçoit, puis on écoute, là. Fait que là, c'est ça. On vous laisse là-dessus, espérant que ça vous a plu, puis que vous avez compensé. Je sais qu'il n'y a pas grand monde qui les écoute, là, les fichiers sur mon site personnel, là, sur mon Facebook personnel, puis mon YouTube. Mais par contre, sur d'autres plateformes, on les installe sur plusieurs plateformes en passant, là. Il y a une place qu'on a presque 700 000 écoutes. C'est énorme, là. Fait que, il est sur plusieurs sites web. Partagez-le si vous voulez. Écoutez-le, puis ça prouve que on est capable de faire un meilleur travail bénévole, pas payé, là. Que ces gens-là qui sont payés, gars, sont trop payés, là. Ça n'a pas d'allure, là. Puis c'est ça qui arrive. Quand tu es trop payé, tu prends la liberté d'expression pour acquis, tu dis n'importe quoi, tu fais n'importe quoi, c'est tout croche, ben c'est ça. Question de niaiseuse, là,
Il est en pause Dom Moret, là. Puis nos enregistrements, là, nos serveurs sont pleins, là. On va en faire la preuve plus tard. Mais pour le moment, je vous laisse là-dessus jusqu'à mon prochain intervention. Espérons que vous serez du rendez-vous. En attendant, je vous dis à la prochaine, si toutefois Dieu le veut.